Bonsoir, désolé pour faire ce live tardivement pour beaucoup d'entre vous. Au Gabon, là, je pense qu'il doit être 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures ou 2 heures, je ne sais pas vraiment. Mais beaucoup de frères me taguent sur les posts. Je reçois une inbox des informations sur ce qui se passe au Gabon maintenant. D'après Gabon Media Time, la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, Madame Marie-Madeleine Bouronso, aurait tranché en faveur du vice-président du Gabon, Monsieur Pierre Claver Mangamoussabou. Bon, j'en parle juste pour vous mettre au courant. Je ne suis pas un expert en droit, donc je ne pourrais pas apprécier cette décision de manière juridique et en faire un bon commentaire composé d'une analyse. Donc je me garde de dire ce que je ne connais pas, de peur de dire des bêtises, ouais, non. Chacun son foutu domaine. Mais toujours dit que la doc est tombée, donc ceux qui veulent le lien, allez sur Gabon Media Time et aussi sur Africa Post, je crois. Hein. Ouais, ouais. En tout cas, il y a beaucoup de sources, hein, et même sur la page de Marc, il a publié un peu un texte dessus que j'essaie un peu de lire, mais bon, c'est pas de mon ressort, donc je ne peux pas venir commenter. Mes frères qui s'y connaissent mieux que moi dans le domaine me disent que Obama, il s'agit d'un coup d'État constitutionnel. D'autres me disent encore que c'est une décision qu'elle devait prendre parce qu'elle n'a pas de choix. Donc c'est un débat qui est enclenché, je ne sais pas. Ouais, non. Juste pour vous dire, vous devez aller vous-même lire et vous rapprocher de vos juristes dans vos familles pour qu'ils vous expliquent ce que ça veut dire. L'importance aujourd'hui de laisser Pierre Claver, Manga Moussavou diriger un conseil des ministres en absence d'Ali Bongo par rapport aux provisions de la loi, par rapport aux articles, bon, parti par l'État, est-ce que c'est normal, pas normal? Ça, c'est un débat que je ne maîtrise pas, pardon. Mais, donc, donc, de grâce, là, je joue juste mon rôle de journaliste. Je viens vous dire qu'il y a une décision qui est tombée. Voilà, Yamado a délégué, du moins, elle a autorisé pour le conseil des ministres de Pierre Claver Mangamoussavou. Maintenant, est-ce qu'elle est dans ses droits? Est-ce qu'elle réécrit le droit? Est-ce que... Chacun va tirer de son côté, hein, voyez le ouais, hein, voilà. Mais on sait tous qu'au Gabon, notre loi n'est pas parfaite. Sans pour autant prendre sa défense. Hein. Voilà, tout le monde sait que j'aime Yamado, il n'y a rien. Même si à l'époque, je l'insultais fort, mais le temps passe. Ouais. Ping a dit qu'il faut se réconcilier, non? Mais je reconnais aussi que la loi gabonaise n'est pas bien écrite. Et c'est difficile d'écrire une loi parfaite parce que les cas de figure comme maintenant sont extrêmement rares. Hein? J'ai suivi avec attention la vidéo d'un jeune frère gabonais, je crois que c'est frère Jack, hein, qui disait qu'il y avait vraiment des crevasses dans la loi gabonaise. Et la situation qu'on vit maintenant est une situation très ambiguë. Et malheureusement, il n'y a pas un texte apparemment qui décrit ce qu'on doit faire dans ce cas de figure. Après une élection législative, lorsque un président est dit absent, mais non pas incapable de diriger le Gabon, lorsqu'il y a un vice-président qui apparemment n'a pas de place dans la Constitution, lorsque tu as une Cour suprême qui a déjà excédé sa limite de siéger, bon bref, il y a trop de problèmes au Gabon, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, moi ça me dérange pas, ça me dirait du tout. Que Pierre Claver Mangamoussabou fasse le conseil des ministres, qu'est-ce que j'ai à foutre? Ouais, nous, on a d'autres problèmes, nous. Notre problème, comme je le répète à vous tous, c'est que dans l'éventualité d'une vacance de pouvoir avérée, parce que on ne peut pas rester 3 ans, 4 ans, hein, et Ali Bongo est en train de se faire soigner. Non. Il y aura forcément un moment donné où il faudra accepter, hein, qu'on puisse organiser des élections anticipées. Et c'est là où le processus s'enclenche. Et c'est à ce moment que nous, on doit agir et qu'on doit déjà être prêt pour imposer des élections transparentes et crédibles pour tout le monde. Hein, en accord avec nos frères du PDG, nos frères d'opposition, tout le monde doit se mettre d'accord sur les préalables. Et on y va, on roule, en mettant en échec tous les projets sombres, hein, et toutes les personnes qui voudraient imposer leur volonté au-dessus de la loi gabonaise, qui malheureusement n'est pas parfaite, mais c'était tout ce qu'on a. Ouais. Donc voici ce qui me préoccupe. Moi, en temps de match, j'ai rien à foutre. Que ce soit Isosé Gondé qui fasse le conseil des ministres, le vice-président, franchement, ça changerait dans ma vie. Hein. Et dans le combat, combien ça changerait du tout. Pour moi, ce sont des technicalités, des détails qui ne sont pas importants. Ouais, hein. Il n'y a rien dedans. Ça ne change rien du tout. Tant qu'il y a la stabilité, le calme et la sérénité au Gabon et que les gens sont payés à temps à la fin du mois, tout ce qui m'importe. Ouais, non? C'est tout. C'est tout, hein. Je ne pense pas que les ministres gabonais vont mourir parce qu'ils ont un conseil ministre avec Pierre Claver Mangamoussabou. Ouais. Donc, il n'y a rien. C'est une news, hein, et les gens diront sûrement que
Le Gabon est un pays de non-droit, mais c'est pas une nouvelle. On sait ça depuis longtemps, mais ça n'apporte vraiment rien à notre combat. Ouais, non? Notre combat, c'est lorsque c'est officiel que Ali ne peut plus diriger le Gabon, qu'est-ce qu'on fait? Et on a tout le temps maintenant de se préparer. On ne doit pas être distrait. Ouais, non? Laissez, moi c'est mon conseil, hein. Laissez Amado faire ce qu'elle veut avec les gens qui sont au pouvoir. Ils se gèrent entre eux, ça les regarde. On attend seulement le feu vert. Quand c'est maintenant officiel que dans 2 mois, il y a des élections anticipées. C'est là où on doit maintenant mettre nos pions et le travail commence dès maintenant. Ouais, non? Mais si demain elle dissout l'Assemblée, si demain elle renvoie Manga Moussavou, si demain elle fait. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Vous comprenez? Honnêtement. Si elle renvoie le Premier ministre, machin, elle dit reste pas, machin. Le Gabonais lambda n'a rien à voir dans ce problème-là. Le combat n'est pas là-bas à ce niveau. Ouais, notre combat à nous n'est pas à ce niveau-là. Ça c'est juste entre eux-mêmes, ils se gèrent. Bon, voilà, Ali Bongo n'est pas là, il gère le pouvoir entre eux. Ça les regarde. Ouais, non? Il n'y a rien. On ne peut pas influencer ces choses-là. C'est entre eux-mêmes. Quand Yamadou prend ses décisions, elle ne consulte pas la toile. Elle ne demande pas aux opposants ce qu'ils en pensent. Elle fait ses décisions elle-même comme elle comprend. Ouais, non? Pareil pour Pierre Claver, pareil pour Isaac Gondé. Ils n'ont rien à cirer de ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Ils sont même dans leur monde, dans leur univers du pouvoir et ils prennent leurs décisions. Donc ça ne concerne pas les opposants, ça ne concerne pas les Gabonais en général. Voilà. Ce qui te concerne toi, c'est quand tu te paie à la fin du mois, hein, la rentrée scolaire, s'il y a élection anticipée, comment tu te comportes. Voilà nos véritables soucis. Voilà. Mais sinon, par simple curiosité, c'est pas mauvais. Pas mauvais si les gens peuvent expliquer dans les vidéos ce que ça veut dire, l'impact. C'est tranquille. On apprend tous les jours aussi. On apprend tous les jours, mais à la fin, quand on aura compris qu'il y a eu un problème, on va faire quoi? Je vous demande. Quand vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a eu un coup d'état constitutionnel, vous allez faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire des posts que non, c'est pas bien. ou bien les gens vont faire des marches. Non, on fera quoi? Qu'est-ce qu'on va, concrètement parlant, qu'est-ce que nous, Gabonais, si on nous dit, écoutez, il y a eu un coup d'état constitutionnel, et puis, genre, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Genre, c'est quoi la suite? Ouais, non? Est-ce que les gens vont dire, bon, prenez les rues maintenant? Parce que moi, je comprends pas. On sait que le pays est géré, non? On sait que le pays est géré depuis. Le pays est géré depuis Kala Kala. Ou bien. Donc, ça change quoi dans l'équation? Voilà. Voilà comment je juge les choses dans ma vie. Je me demande si le combat que je mène en vaut la peine. Est-ce que ça l'impact dans ma vie directe? Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Je n'ai pas. Elle n'a pas de compte Facebook, elle n'a rien à foutre. Tu vois, non? Les gens peuvent l'insulter. Elle n'a rien à cirer, man. Elle n'est pas sur les réseaux en train de nous écouter. Elle fait ses trucs. Tu vois, c'est tout. On regarde avec les yeux. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, voilà. Je sais pas, à votre avis. Je me demande, qu'est-ce que je peux faire avec cette information? À part juste comprendre la loi, comment ça fonctionne, voir qu'il y a eu un problème, voilà. C'est tout, hein. C'est tout. Ça s'inscrit seulement dans les archives gabonaises. Voilà, on n'est pas le premier coup d'état au Gabon, non. Joe. Je ne sais pas. Ouais, un peu, hein. J'ai aucune idée. Maintenant, reste à savoir. Henrik dit que je défends ma go. Non, est-ce que je la défends? Je me demande juste qu'est-ce que cette information change dans mon combat et par rapport à la vision qu'on a. Qu'est-ce que ça apporte chez nous? Hein? Je me demande qu'est-ce que ça apporte. Beaucoup ont déjà décrit le fait que Yamado, son mandat est déjà expiré. Donc, si elle prend une décision dans l'expiration, qui s'étonne encore de l'illégalité de ce qu'elle fait? Moi, je me pose des questions. Il y a rien de nouveau dedans. Ouais, le contraire m'aurait étonné. Si les Gabonais applaudissent une décision de Yamado, je dirais que là, on est dans un pays anormal. Mais quand les Gabonais disent que ce qu'elle a fait est mauvais, forcément, puisqu'on sait que depuis longtemps, rien ne fonctionne normalement au Gabon. Donc, ça étonne qui? Ouais, non? Ou bien les gars veulent qu'on aille prendre les rues parce que parce que le meilleur conseil des ministres. Quel est le projet derrière? Ouais, hein? Quel est le projet? De quelle manière est-ce que l'opposition veut récupérer ça? Pour dire Gabonais, levez-vous. On peut pas avoir un conseil des ministres quand Libogo est malade? Je ne crois pas. Voilà, donc moi je me demande qu'est-ce que moi, Gobam, je viens faire dans ce problème. Ça me regarde pas. Je ne maîtrise pas ça. Je comprends rien du tout dedans. Donc, voilà. Les ministres Ali Bongo,
vous les contestez. Vous contestez Ali Bongo lui-même, vous dites qu'Ali Bongo n'est pas président. Donc tout ce qui se passe dans leur univers, normalement, hein, un résistant n'a pas se mêler de ça. Un combattant, quelqu'un qui dit qu'il combat le régime, il n'a pas venu mettre sa bouche dans les choses qui les dépassent. Si tu reconnais qu'Ali Bongo n'est pas ton président, tu le contextes, tu contextes Yamado, tu contextes Isolé Condé, quand ils font leur décision, que ce soit légal ou illégal, pourquoi tu te fâches? Vous voyez ma logique, là. Je dis, hein, vous combattez contre un régime, vous dites que le régime est illégal. Ali Bongo n'a pas sa place, Yamado n'a pas sa place. Maintenant, quand ils prennent des décisions maintenant, sur le plan de vue juridique, pourquoi vous allez vous dire encore? Vous devez vous en foutre, faites votre vie à côté sans s'occuper de ce qu'ils font. Puisque au départ, vous ne reconnaissez pas leur autorité. Donc, leur décision ne vous concerne pas. Ouais. Hein. Mais je m'étonne de voir beaucoup de gens être paniqués pour les décisions de Yamado, alors qu'ils ne reconnaissent pas Yamado, ils ne reconnaissent pas Ali Bongo. Pire encore, Manga Moussaou. Pour eux, c'est vraiment des putschistes. C'est ce qu'ils disent, non? Donc, à un moment donné, on doit être cohérent. Moi, je suis cohérent moi-même. Je dis, bon, attends, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Pourquoi? Ouais. Ne soyons pas distraits. Restons focalisés sur nos objectifs. On a dit, hein, pas de bongo, pas de jumping. Voilà notre accord. Aux émergents, ils ont dit OK, nous aussi on dit OK. Donc on s'arrange à ne pas amener un ping, eux aussi s'arrangent à ne pas amener un bongo. Voilà les accords de Paris. Si il y a élection anticipée, on doit déjà être d'accord. Ouais. Voilà notre véritable combat. Parce que on prie pour Ali Bongo, mais si jamais il devait mourir, on doit pas être en train de réfléchir ce qu'on a fait, on doit être prêt. Ouais, non? Donc, voici le deal. Jumping, on le met Mangamba, vous mettez Mangamba les Bongo, et puis c'est fini. Et puis on fait les élections propres entre nous, Gabonais, tranquille, et puis voilà. Et puis on avance. Donc il faut un dialogue inclusif. Et s'il y aurait eu un dialogue, ces problèmes-là que vous décrivez maintenant auraient été réglés. Sur qui prend le pouvoir, Yamado, machin, tout ça. C'est ça qui serait un dialogue, non? Voilà. L'Assemblée rentre en fonction. Tous ces petits problèmes-là, c'est mal entendu. On pouvait en parler en tant que Gabonais. Mais les Gabonais ne veulent pas dialoguer. Les Gabonais, ils veulent seulement s'insulter sur les réseaux sociaux et être dans l'invective. Et demain, vous allez voir vos frères résistants qui ont fait des vidéos de 2 heures, 3 heures en train de dire que non, Yamado est illégal, mais merde. Non, tu dis qu'elle est illégale. Elle est illégale depuis longtemps, non? Ou bien tu reconnais qu'elle est illégale, mais tu dis qu'elle est... Je ne comprends pas ce petit jeu. Soit tu reconnais que quelqu'un est en place d'autorité et tu critiques la personne sur ce qu'elle fait, mais tu ne peux pas critiquer quelqu'un qui est dans l'illégalité, à tes yeux. Vous voyez un peu le way, non? Voilà, donc c'est ça la confusion que je n'aime pas dans les camps d'opposition. Dans leur cœur, ils savent que Ali est président, mais après, ils veulent le critiquer sur des lois qu'il prend, machin, qui n'ont rien à voir avec l'argent, des ses ministres, etc. Bon, bref. C'est difficile, ouais, hein? C'est difficile de jouer à ce jeu diabolique. Un temps, il faut assumer ta réalité. Voilà. Ok, voici mon point de vue. Hein. Donc, allez vous-même l'article, hein, que vos frères avocats, juristes, procureurs vous aident à comprendre ces choses. Moi, je ne connais pas ça, je ne maîtrise pas ce genre de choses. Donc, allez lire, hein, voilà, amusez-vous dessus, c'est tranquille, c'est le Gabon. Ouais. Donc, mais comme j'ai dit, hein, ne soyez pas trop distraits. Vous devez venir sur la page que j'ai créée, mettre des likes dessus. Tout sauf jumping. Et bientôt, après demain, je vais créer tout sauf les bongos. Voilà notre combat. Ouais, non? La démocratie au Gabon, les élections transparentes pour tout le monde. On doit changer les paradigmes, on doit alterner un peu. Voilà, c'est tranquille. Ouais, non? Tout le reste, là, c'est les discussions qui ne finissent jamais, inutiles sur des détails bidons. On doit être prêt. On doit préparer le Gabon de demain. Et voilà. Donc, c'est tranquille. Hein? Et vraiment, là, maintenant, les Gabonais se rendent compte, hein, que Ali Bongo, parti trop tôt, est un véritable problème pour beaucoup de gens. Voilà les conséquences. Vous applaudissez que quelqu'un est malade, il est même mort d'après vous. Maintenant, il n'est pas là. Vous vous plaignez maintenant que les gens prennent des décisions qui ne sont pas en accord avec votre conception des choses. Mais c'est ça la conséquence. Et demain, j'en parlerai. Je dirais que maintenant qu'il y a une vacance de pouvoir à vos yeux, vous n'avez pas commencé à fatiguer les gens. Ping au QG, personne ne l'empêche de créer son gouvernement. Mbabesso l'avait fait. Est-ce qu'on se comprend? Si Ping estime que 2016 n'est pas derrière lui, mais Ping, crée ton gouvernement, nomme tes ministres et fais ton conseil des ministres. Là, il n'y a pas de problème. Nomme aussi ta Cour suprême, tes juges, et puis fais ton gouvernement parallèle. Voilà, vous aurez l'occasion de rêver, non? Est-ce que j'ai mal parlé, là? Vous voyez le way, non? Voilà. Mais si tu reconnais que Ali Bongo est président, voilà pourquoi tu refuses de créer ton gouvernement. Donc, arrêtons la supercherie, arrêtons de perdre de temps gabonais, et puis allons de l'avant, et puis arrêtons ça. Vous voyez le way, non? Voilà mon point de vue. Et demain, j'en reviendrai dessus. Demain, j'en parlerai encore. Hein? Voilà. Non, au niveau de l'argent, c'est pas pareil. Mais déjà, au départ, si Ali Bongo endette le Gabon au nom du Gabon, hein,
Si tu le critiques en tant que président, c'est que tu reconnais qu'il est président. Tu peux ne pas l'aimer, tu peux ne pas être son ami, mais tu dois accepter que c'est lui qui a les clés du coffre du Gabon. Ça va de pair. Sinon, tu ne t'occupes pas de ce qu'il fait. Si tu l'ignores, tu dis que bon, il n'est pas mon président, tu ignores tout ce qu'il fait. Mais tu ne peux pas le reconnaître seulement quand ça t'arrange. Tu peux répondre à François. Arrêtons de jouer à ce jeu. Quand on dit qu'il est président, pas parce qu'on a voté pour lui, on veut qu'il soit. Mais on reconnaît qu'il a les clés du Gabon, il a la signature du Gabon. Point barre. Il est président en exercice. Ça ne veut pas dire que non, on fait sa campagne ou bien on est pour lui. C'est la pure vérité. Puisque quand il n'est pas là, les gens se plaignent des décisions qu'on prend derrière son dos. Alors, parce que si Ali Bongo avait présidé le Conseil des ministres, est-ce que les résistants devaient se fâcher que Ali Bongo a fait le Conseil des ministres? Vous voyez comment c'est absurde? C'est quand il n'est pas là maintenant que les résistants se fâchent en disant que Yamado a tort de mettre Manga Moussavou, mais quelque part, c'est qu'eux-mêmes ils reconnaissent qu'Ali Bongo est président, puisqu'ils disent que quelqu'un fait quelque chose d'illégal en son absence. Simple logique. Bon, c'est pas vraiment simple, mais c'est la logique cartésienne. Voilà comment ça fonctionne. Si tu critiques le fait que Yamado permette à Manga Moussavou de faire le Conseil des ministres, hein, c'est que tu reconnais que le Conseil des ministres doit être fait par Ali Bongo lui-même et que Ali Bongo le fait en tant que président. Donc Ali Bongo est président du Gabon. C'est tout. Simple logique. Est-ce qu'on se comprend? Mais les gens veulent jouer un petit jeu diabolique où ils veulent critiquer l'action de Yamado et après ils disent qu'Ali Bongo n'est pas président, c'est Ping qui est président. Mais merde, arrêtons de jouer à ce petit jeu. Arrêtons de jouer à ce jeu. Mais non, c'est jouer à louer, non? Il faut être logique jusqu'au bout. Et c'est ça que beaucoup de résistants, malheureusement de Ping, ne veulent pas faire. Ils aiment venir tirer sur le PDG, tirer sur Yamado, mais ils ne veulent pas aussi assumer que si tu tires sur eux politiquement, c'est que tu reconnais qu'ils sont là et que c'est eux qui gèrent. Ça va de pair. Et si quelqu'un te vole ta voiture et fait un accident, tu ne dois pas lui crier dessus. Mais si quelqu'un vole ta voiture et récupère ta voiture, ou bien, si le pouvoir c'est pour Ping, récupère le foutu pouvoir, qui lui en empêche? Ou bien, mais le problème, c'est que la vérité, c'est que au Gabon, Ali Bongo, le président de Ping, c'est ça qui est la vérité. Bon, mais moi, pourquoi Ping ne peut pas venir faire un gouvernement, il nomme les gens, parce qu'il même il sait qu'il a un président qui s'appelle Ali Bongo, c'est tout. C'est vous qui blaguez, hein? Moi, il ne me blague pas. On ne critique pas quelqu'un que tu ne reconnais pas. Quelqu'un que tu ne reconnais pas, ta priorité, c'est de l'enlever. Tu ne veux pas le critiquer. Tu t'en fous de ses dépenses, tu t'en fous de tout ce qu'il fait, tu cherches à l'enlever d'abord. Mais quand tu acceptes qu'il est président, là maintenant tu le critiques. Moi j'ai dit ça au Gabonais, ça fait pas longtemps, ça fait un mois. À partir de maintenant, moi ça suffit maintenant. Ali Bongo au pouvoir, c'est pas moi qui l'ai mis là, mais maintenant je vais le critiquer pour limiter les dégâts, pour la gestion du pays. Et si on me demande qui est le président du Gabon, je dis que c'est Ali Bongo. C'est ton président, je dis non. Moi je suis pas au Gabon. Moi je suis même pas au Gabon. Mais il gère le Gabon. Point. Voici ce qui est vrai. Donc on le critique en tant que président. Point barre. Mais dans l'opposition, les gens veulent jouer à cache-cache. Et dès qu'il y a un problème de loi, il y a une crevasse juridique, ils sautent dessus pour dire, oh voilà, ils ont mal fait. Mais s'ils ont mal fait, c'est que vous reconnaissez qu'ils sont en charge. Sinon, vous les aurez ignorés complètement. Vous n'aurez pas dit un seul mot sur la décision. Tu vois? Quand les Américains ont voulu enlever Saddam Hussein du pouvoir, les Américains ne cherchaient pas à savoir si Saddam Hussein nommait les gens de son gouvernement, ou bien s'il faisait les fêtes. Ils n'avaient rien à foutre. Leur but, c'était de l'enlever. Donc, tout ce que Saddam Hussein faisait entre-temps dans son gouvernement, c'était pas leur problème. Ils nomment les gens, ils l'enlèvent, c'est pas leur problème. Pour eux, leur mission, c'était de l'enlever, lui. Point barre. Donc, à l'instant même où ils ont décidé que tu n'es plus président dans leur esprit, ils s'en foutaient de tout ce qu'ils pouvaient faire. Voilà la véritable logique du combat. Ils pouvaient nommer un chien, un animal, marcher nu en route, c'est pas leur problème. Leur mission à eux, c'était de l'enlever. Donc l'opposition qui dit quel contexte Ali Bongo n'a pas à mettre son nez dans les problèmes de constitution, venir critiquer, c'est ridicule. Leur combat, c'est de prendre le pouvoir. Et ce qu'on leur a dit aux législatives, que voici le contrat. Débrouillez-vous, prenez le foutu pouvoir. Mais venez pas faire l'étalage de vos connaissances juridiques avec les idioties que voilà, elle a mal fait. Elle a mal fait. Est-ce que tu reconnais même qu'elle est en charge? Oui ou non? Oh non, elle n'est pas en charge. Donc si elle n'est pas en charge, tout ce qu'elle fait, ferme les yeux. Ton combat, toi, c'est de l'enlever de là où elle est. Ne sois pas distrait. On se comprend, non? Donc, sois un peu logique. Hein? N'ayez pas honte. Il y a eu une bagarre en 2016, Ali Bongo a gagné la bataille. C'était tout. Il est président du Gabon, point barre. Donc, dans cette optique-là, on peut comprendre que vous puissiez les critiquer, dire que non, ils ont mal fait. Oui,
Tu dis que le président a mal fait. Il faut accepter. Il ne faut pas faire le malin. Et je répète encore, hein, personne n'empêche Ping de nommer son gouvernement, son premier ministre, son assemblée et de faire son conseil des ministres dans son QG. Personne ne l'empêche de faire ça. Il est libre de faire ça s'il veut. Libre comme le vent. Il doit assumer son titre. S'il est en charge, qu'il prouve qu'il est en charge. Parce que s'il n'est pas en charge, d'autres personnes font le travail comme elles comprennent. Bien ou mauvais, sont les gens en charge qui font le travail. C'est tout. Ceux qui les contestent, faites pour vous aussi. C'est terminé. Hein? Il n'y a pas à débattre si elle a bien fait, elle a mal fait. Le véritable débat, c'est comment votre type prend le pouvoir, puisqu'il dit que 2016 n'est pas derrière lui. Faut prendre maintenant. Faut faire. Pouvoir illégitime ou légitime, c'est subjectif. Ali Bongo est le président du Gabon pour les instances internationales et pour l'État gabonais auquel il a la tête. Point barre. Le reste n'est que affabulation, sentiment, émotion. Et si vous devez critiquer l'action du gouvernement, c'est que vous reconnaissez déjà que le gouvernement est installé. Et voilà. Sinon, la seule et unique critique, c'est que quitter le pouvoir. Or, ce n'est pas ce qu'on voit dans l'opposition. Vous passez votre temps à les critiquer sur tout et n'importe quoi. Donc, c'est que dans votre cœur, vous avez déjà accepté, reconnu qu'ils sont en charge. Tu vas un peu le voir. Hein. Tu peux pas quand même critiquer le braqueur que tes chaussures, tu portes des chaussures trouées. Le braqueur vient te braquer, tu lui enlèves le fusil, tu le désarmes, non? Mais vous êtes dans les détails inutiles, alors que le vrai problème, la vraie question, vous ne voulez pas y répondre et vous perdez votre temps dans des considérations qui n'ont pas de sens. Hein? Ou bien. Donc, à un moment donné, soyons cohérents. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas critiquer le gouvernement gabonais et ne pas le reconnaître. Si vous le critiquez, c'est que vous le reconnaissez. À part si vous le critiquez pour le contester de manière générale, pour dire qu'on ne veut pas. Non, voilà, là, c'est pas là, c'est différent. Mais c'est pas ça l'optique. Vous êtes dans les détails. La loi 13. Donc, vous savez qu'il y a la loi au Gabon qui existe. Les mêmes gens qui crient comme des singes que la loi a été bafouée, c'est les mêmes idiots qui vont vous dire que non, mais pique au pouvoir, on s'en fout de la Constitution. Moi, je n'aime pas ce jeu diabolique que vous faites. Vous embrouillez les Gabonais pour rien. Je dis, c'est les mêmes imbéciles qui vont dire qu'elle a mal fait, et ils ont peut-être raison. Elle a foulé la loi. C'est les mêmes idiots là qui vont dire aux Gabonais que au Gabon, on n'a pas de constitution, on fait ce qu'on veut, Ping prend le pouvoir, il est légitime. Comment on peut fonctionner comme ça dans l'opposition? Est-ce que vous pensez que les gens sont vos enfants? Donc, vous prenez la loi gabonaise pour critiquer l'action du gouvernement quand ça vous arrange, et quand ça vous arrange pas, vous la balancez en poubelle pour dire que non, il y a 2016, Ping a gagné, on s'en fout de la Constitution, Ali Bongo n'est pas président. Mais un temps, il faut un temps respecter vos propres esprits. Vous allez finir à Mélène, vous allez devenir fou à force d'être aussi incohérent. Je dis que c'est les mêmes personnes qui demain vont prendre leur caméra, faire leur live bidon pour critiquer, pour dire que Yamado n'a pas le faire ça, la loi gabonaise dit que c'est ça, c'est ça. Mais la loi gabonaise dit quoi aussi? Que quand le président est malade, on fait les élections, non? Ou bien s'il est mort. Là, ils diront que non, on ne fait pas ça, il ne faut pas qu'il y ait des élections, puis on prend le pouvoir. Mais attends, un temps, qu'est-ce que vous voulez en fin de compte? Vous voulez quoi? Qu'on suive la loi gabonaise seulement quand ça vous arrange? Et qu'on la balance quand ça vous arrange plus? Donc, en un mot, Ping est devenu la constitution, quoi. L'opposition, c'est nous qui gère le Gabon, ça va pas ou quoi? C'est la loi le plus fort. Et si quelqu'un veut faire sa loi avec la loi comme il veut, il prend le foutu pouvoir. C'est tout. Tant que c'est eux qui ont le pouvoir, ils feront ce qu'ils veulent. Les choses sont simples. Qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, voilà comment ça fonctionne. Celui qui a le pouvoir, il prend la loi gabonaise comme il veut. Hein? Il dort dessus, il pisse dessus, il ajoute, il enlève, il fait ce qu'il veut. Celui qui n'a pas le pouvoir, il subit, et il subit seulement. Donc, d'où l'importance pour vous de réfléchir comment prendre le pouvoir. Au lieu de passer le temps à critiquer tout et n'importe quoi. Hein? Donc, c'est comme ça. Hein? Légitime ou pas légitime, le pouvoir est dans leurs mains. Si vous n'êtes pas content, arrachez-leur le pouvoir et faites ce que vous voulez du pouvoir. C'est tout. Mais arrêtez d'être comme des zozos en train de faire des trucs comme des gamins. Arrêtons de faire ce jeu d'hypocrisie. C'est vraiment ridicule. Assumez une posture claire et combattez pour la vraie chose. Celui qui prend le pouvoir maintenant, même s'il ne prend pas coup l'État, il fait ce qu'il veut. Hein. Dans tous les pays, ceux qui ont le pouvoir font ce qu'ils veulent. Soit ils obéissent, soit ils n'obéissent pas. C'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent. Donc le problème n'est pas ce qu'ils font. Le problème, c'est comment arracher ça de leurs mains. Et voilà pourquoi les Gabonais ont suivi votre type en 2016, parce qu'ils pensaient que le gars avait un plan B. Pour se rendre compte plus tard qu'il n'y a pas de foutu plan B, c'était seulement la comédie. Ah, vous voyez le way, non? Donc, simple conseil. Ne venez pas nous fatiguer avec vos idioties.
de constitution, article 13, n'a pas été respecté. Elle n'a pas le droit de faire ça. Elle devait faire plutôt ça, elle devait faire plutôt ci. Pour nous dire après demain que la loi gabonaise, on s'en fout, on met Ping au pouvoir sans qu'il y ait un article. Parce qu'il n'y a pas une loi qui dit que si un candidat a perdu les élections, même par la triche, 2 ans en arrière, après, si le président tombe malade, le candidat qui a perdu les élections, qui a contesté, on le met au pouvoir. L'article n'existe de nulle part. Vous créez vous-même vos propres lois. Donc vous faites la même chose que Yamado fait, sauf qu'elle le fait, elle a le pouvoir. Elle est assise. Vous faites ça, vous êtes dans la rébellion, vous êtes en train de vouloir prendre le pouvoir. Donc ça ne marchera jamais. Et c'est même malhonnête de manière intellectuelle de faire ce genre de choses. C'est pas bien de faire ça. C'est malhonnête. Si tu es anti-constitution, sois anti-constitution jusqu'au bout. Donc si quelqu'un prend l'article 13, 14, 20, machin, mélange, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est de prendre le pouvoir et de mettre tout à zéro. Soyez cohérent, soyez logique. Non? Voilà. Donc, passez une bonne soirée. Allez l'article. Comme je dis, je ne suis pas expert dans la loi. Il n'y a pas de problème. Allez lire l'article. Que Dieu vous garde. Essayez de comprendre. Et puis, pour moi, c'est simple curiosité, sans plus. Le combat n'est pas là-bas. Le combat, il est ailleurs. Ne perdons pas l'énergie pour les idioties. Le véritable combat, c'est la prise du pouvoir. C'est la vacance de pouvoir quand elle sera officielle. Elle dure 1 an, 2 ans, peut-être qu'il faut la provoquer pour qu'elle vienne plus vite. Je ne sais pas comment, peu importe. Mais voici le véritable enjeu du Gabonais lambda qui est pris de liberté et de démocratie. Non? Donc voilà, ne soyons pas distraits. Tout est bon, mais tout n'est pas forcément utile, disait l'apôtre Paul. Voilà. Amen. Yeke. Voilà. Donc, on est ensemble. Passez une bonne soirée.